Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la RTB. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI dispose d'un nouveau bureau. Les membres de ce bureau ont été installés à l'occasion du 11e congrès ordinaire du CERFI. Déjà en ligne de mire, le bureau veut travailler pour plus d'unité. L'école primaire publique de Perquois rend hommage à ses pionniers. C'est à l'occasion du 40e anniversaire de l'école. Des moments de réflexion qui ont permis de voir comment appréhender le futur. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le 11e congrès ordinaire du CERFI s'est achevé ce 23 décembre à Ouagadougou. Les congressistes sont venus des 45 provinces du Burkina et ils ont fait le bilan des activités qu'ils ont menées au cours de l'année. Ce congrès a duré 3 jours, au terme duquel un nouveau bureau exécutif du CERFI a été installé. Oscar Soulama, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Amidou Ouedraogo, reconduit à la tête du Cercle d'études de recherche et de la formation islamique, CERFI. Le nouveau bureau se compose de 17 membres. Parti pour un mandat de 3 ans, ce bureau entend travailler pour l'unité et la cohésion sociale. Nous allons travailler pour que, à la lumière de l'islam, à la lumière donc de cette paix-là, que les musulmans puissent travailler ensemble dans l'unité pour le développement harmonieux, pour la sécurité donc de notre cher pays. C'est un bureau mis en place suite au 11e congrès du CERFI. Et les congressistes venus des 45 provinces ont fait le bilan des 3 années de gestion du bureau sortant. Je voudrais souligner entre autres le renforcement du cadre institutionnel de notre association à travers notamment le fonctionnement régulier des 13 coordinations régionales et la rencontre trimestrielle de suivi et d'évaluation du bureau national avec ses structures de concentrés ainsi que les cellules professionnelles. La poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017, la mise en place de 8 nouvelles mosquées, la construction d'un centre socio-éducatif à Tempodogo, la construction d'une nouvelle école à Bassinko, la construction de salles de classe à Fada et autres. Leurs échanges ont permis également de mettre en place un plan stratégique du CERFI pour la période 2019-2023. La question de l'unité était au cœur du premier forum régional des jeunes du Sahel. Pour progresser dans la vie sociale et professionnelle, ils sont convaincus que c'est ensemble qu'ils pourront bien le faire. Et dès à présent, ils réfléchissent sur les questions de sécurité et d'emploi. Bourema Kane, Seni Kiemtore. Les élèves et étudiants ressortissants du Sahel tiennent ici leur premier forum régional. Le thème de cette première est « Jeunesse sahélienne et défis du moment ». Tour à tour, les représentants des élèves et étudiants des 4 provinces du Sahel ont souhaité la fédération de toutes les sensibilités pour vaincre les défis du moment. L'objectif visé par cette coalition, c'est qu'on arrive à une vision commune au Sahel. Qu'on arrête de travailler de façon micronisée ou de façon provinciale, parce que c'est en fédérant nos forces que nous pouvions mieux agir et avoir des résultats plus conséquents. Au-delà de ce forum ou des forats qui seront organisés, il y a déjà le tournoi Maracana qui est à l'horizon. On a fait déjà un thé-débat et les thé-débats vont continuer également. Il y a des sensibilisations qui ont été initiées. Au-delà de ces activités, des conférences sur les thèmes tels le rôle de la jeunesse dans la politique sécuritaire du Sahel, la promotion de l'auto-emploi et la lutte contre le chômage des jeunes ont ponctué l'agenda des activités. Le représentant du parrain a saisi l'occasion pour inviter la coalition à reverdir le Sahel pour qu'il soit un havre de paix et de prospérité. C'est une première et nous souhaiterons simplement que ce soit des expériences un peu renouvelées, de nature à mettre tout le monde ensemble pour que nous puissions mettre les petits plats dans les grands au niveau du Sahel là, et regarder dans la même direction pour le développement de la région. La coalition espère regrouper le maximum d'élèves et étudiants issus des différents horizons du Sahel. Rendez-vous est donc pris pour 2019 pour le 2e forum.
Mettons le cap sur Fadangourma où des acteurs de la nutrition sont en conclave. Ils ont discuté de moyens efficaces pour assurer une nutrition de qualité dans la région de l'Est. Cette rencontre est une initiative du cadre régional de concertation en nutrition. Plus de détails avec Ibrahim Sanou. La lutte contre la malnutrition, c'est ce qui réunit les acteurs de la région de l'Est intervenant dans ces domaines. Au cours de cet atelier, ils passent en revue les différents acquis et les difficultés qui entravent la lutte contre cette maladie. Que ce soit la malnutrition aiguë, que ce soit l'insuffisance pondérale, que ce soit la malnutrition chronique, il se trouve que la région se trouve dans une situation très mal en point. Et malheureusement, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que quand on regarde la production céréalière, on note une bonne production céréalière. Par contre, il y a la prévalence qui est très élevée. Alors, il faut qu'on puisse ensemble voir au niveau local quels sont les différents facteurs, quelles sont les différentes causes qui expliquent cet état de fait. Au rang de ces acteurs qui font de la lutte contre la malnutrition leur cheval de bataille, les organisations non gouvernementales. Il y a besoin que vraiment les organisations non gouvernementales également puissent accompagner le gouvernement dans cette lutte-là. Donc c'est dans ce cadre que l'ONG Action contre la faim intervient dans la région de l'Est depuis 2008 et ces interventions ont permis vraiment de renforcer les capacités des agents de santé. Toute chose qui a permis de faire baisser la prévalence de la malnutrition chronique et même aiguë qui est passée de 12,9% en 2009 à 8,6% en 2017. L'école primaire publique de Percoin dans le Sanguier a 40 ans. Les anciens élèves se sont joints à la promotion actuelle pour célébrer cet anniversaire. Au-delà de l'aspect festif, des réflexions sont menées afin de relever les défis du futur. Césaire Carfo, Estelle Judith Assogba. Les populations de Percoin célèbrent ici les 40 ans d'existence de leur école, la toute première à être érigée dans la localité. Le bâtiment à 3 classes, frappé par le poids de l'érosion, cède plus tard sa place à une école normalisée à 6 classes. L'école de Percoin, c'est toute une histoire et son premier directeur s'en souvient encore. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un bâtiment à 3 classes. Non équipés. Le comité d'organisation qui était là à l'époque, ils avaient construit des bancs, des briques où les enfants devaient s'asseoir. J'ai trouvé vraiment c'était rustique. C'est comme si on s'asseyait par terre et comment il faut écrire. Donc on a construit les tables bancs avec des briques en banco. D'une école en 1978, Percoin en compte aujourd'hui 3 et les 2 autres attendent toujours leur normalisation. Ce temple du savoir a permis à des milliers d'élèves d'acquérir des connaissances et cette célébration est une occasion pour les fils et filles du village d'évaluer l'apport de cette école dans le développement de Percoin. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ne ménagera aucun effort pour jouer le rôle qui est le sien et de vous accompagner dans ce sens. Quant aux difficultés relevées au niveau des établissements scolaires du village, le ministère s'engage à les examiner attentivement dans la perspective de répondre aux attentes qui relèvent de sa compétence. Cette cérémonie a aussi servi de cadre pour rendre un hommage aux pionniers qui ont façonné l'école et au personnel d'encadrement. De la joie et du sourire, il y en avait le samedi passé dans les orphelinats Le Nid et Dinkanou de Bobo-Dioulasso. Et pour cause, les pensionnaires ont reçu des vivres et du matériel divers. Le geste est de la fondation GCR, compte rendu avec Hassan Gourabou et Moumouni Barou.
Des vivres composés de riz, de spaghettis, de mil, de lait, de l'huile, avec du matériel d'entretien des enfants et d'une enveloppe financière au profit des orphelinats, Léni et Denkanou. C'est la fondation GESER qui a tourné son regard vers les pensionnaires de ces orphelinats. C'est avec grand intérêt donc que les pensionnaires reçoivent ces gestes de solidarité. Cette visite vient les encourager. C'est une visite qui montre qu'on partage vraiment leur douleur et on est prêt à les aider à grandir comme tout Burkinabé. C'est également la joie au cœur de la Fondation GESER qui fait des œuvres sociales et caritatives depuis déjà quelques années. On a essayé cette année encore de donner un peu de vivres et puis un peu de numéraire pour les dépenses des différents centres que nous soutenons. La valeur de ce don remonte à environ 4 millions de francs CFA. Le donateur a promis de continuer ainsi son œuvre sociale pour donner de la joie aux enfants en difficulté. C'était Noël il y a 2 jours et la mairie de Bobo-Dioulasso, accompagnée du Père Noël, a pensé aux enfants défavorisés. Le conseil municipal de la cité de Sia a organisé à leur honneur un arbre de Noël. Drissa Traoré et Rachid Sawadogo y étaient. Un invité spécial dans la ville de Sia. Le Père Noël célèbre la fête de la Nativité avec les enfants de la commune de Bobo-Dioulasso. L'étranger est venu avec une valise remplie de multiples cadeaux. Des cadeaux que les enfants reçoivent en toute gaieté. La fête était bien, on a joué, il nous a donné des cadeaux, plein de choses en tout cas. Donc je ne peux pas finir de le remercier. Nous allons féliciter le Père Noël pour nous avoir donné des cadeaux. Nous remercions aussi le maire de la commune. Le Père Noël est là sur invitation des premiers responsables de la municipalité de Bobo-Dioulasso. Par ce acte, le maire Brahima Sanou et son équipe veulent permettre à tous les enfants de la ville de terminer l'année en beauté et surtout de passer une belle fête de Noël. Nous savions que c'est un moment attendu par les enfants, en tout cas pour leur rappeler l'affection de la famille, l'affection de la commune et de la nation, pour leur dire que nous travaillons pour eux. La célébration de la fête de Noël cette année à Bobo-Dioulasso est placée sous le thème promouvoir les valeurs de la solidarité, de fraternité, d'amour et de partage à tous les enfants. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.